En Corée du Sud, des gens sont morts devant un écran. Pas assassinés, ils jouaient. Et ils ne se sont jamais arrêtés. Et si je vous disais qu'un jeu pouvait littéralement vous tuer? Vous avez déjà joué à un jeu tellement longtemps que vous en avez rêvé. Ou pire, que vous n'avez jamais vraiment arrêté d'y penser. GTA, Call of Duty, Fortnite, Candy Crush. Il existe énormément de jeux conçus pour vous divertir, mais aussi pour vous rendre addict. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre. Une affaire totalement vraie. Je suis Trauma, et vous le serez vous aussi. Certain kind of way. Just so many different ways until couldn't keep track, you know. Depuis l'existence de l'humanité. Nous sommes au début des années 2000, en Corée du Sud. Et non, je ne vais pas parler de K-pop, de Squid Game, de Tangoulou. Le pays est en pleine modernisation. Les grandes villes se transforment à toute vitesse, la technologie envahit le quotidien, Internet devient central dans la vie des gens. La schizophrénie est une maladie mentale encore mal connue. Elle survient le plus souvent à l'adolescence. À cette époque, la Corée du Sud possède l'un des réseaux les plus rapides au monde. La connexion au début est déjà très répandue. Internet n'est pas seulement présent, il est passé, il est futur, il est subjonctif, il est imparfait. Il est partout, utilisé par tout le monde, tout le temps. Mais cette modernité s'accompagne d'un autre aspect. Une société ultra compétitive, la pression scolaire est énorme, la pression professionnelle aussi. On attend des jeunes qu'ils réussissent, pas comme vous. Qu'ils performent, pas comme vous. On attend une réussite professionnelle, pas comme moi. Tout doit être optimisé, tout doit être performant. En parallèle à cette explosion d'Internet, les jeux vidéo en ligne explosent aussi. Vous avez peut-être joué à jeuxvideo.com, ça n'a aucun rapport. Avec eux apparaissent des lieux très particuliers, les PC, bang. Et il ne s'agit pas d'ordinateurs qui nous tirent dessus. Quelqu'un veut ma place ou pas? Non, chérie, personne. Des cybercafés ouverts 24 heures sur 24. Des salles remplies d'ordinateurs où n'importe qui peut venir jouer pendant des heures, pour très peu d'argent. Ces lieux deviennent rapidement des endroits de vie. On y mange, on y passe des soirées, parfois même des nuits entières. Certains y font des siestes entre deux parties. Tout est fait pour que vous y restiez très longtemps. Boissons énergisantes, malbouffe. Petit à petit, les sessions interminables se normalisent. Et jouer 10 heures d'affilée ne choque plus personne. Et le jeu qui domine à cette époque en Corée du Sud, c'est StarCraft. Ce n'est pas un simple jeu populaire, c'est un sport national. Des compétitions à la télévision, des équipes professionnelles, des joueurs idolâtrés. Et pour certains, devenir bon à StarCraft, c'est exister. C'est être reconnu, être quelqu'un, percé. Dans le monde de la musique. Non, toujours pas. Et puis à un moment, le phénomène dépasse complètement le simple loisir. En 2005, Lee Seung-seop. En 2005, Lee Seung-seop. Lee, 28 ans, meurt dans un PC bang. Toujours pas parce que son PC lui a tiré dessus. Il a en effet joué plus de 50 heures d'affilée. Et donc il s'était à peine arrêté pour manger. Et presque pas pour dormir. Les médecins parlent d'un arrêt cardiaque, lié à l'épuisement extrême. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est un cas décédé, pour le coup. En 2002, Kim Kyung-jo est retrouvé mort après environ 86 heures de jeu consécutives. Et ce jeu, ce n'est pas StarCraft, c'est Mu Online. Mu Online. MU Online. Thrombose, épuisement physique total. À partir de là, les médias commencent à parler alors des joueurs qui s'effondrent, d'hospitalisation, de corps qui lâchent. Et face à tous ces drames, la Corée du Sud ne peut plus fermer les yeux. De toute façon, elle ne peut pas fermer les yeux, car il s'agit d'un pays,
pas d'un humain. Et le gouvernement commence à traiter l'addiction aux jeux vidéo comme un véritable problème de société. Des centres spécialisés ouvrent, des camps anti-addiction apparaissent, des jeunes sont envoyés pour réapprendre à vivre sans écran. Sport, activités en plein air, discipline stricte. En 2011, une loi est alors mise en place. La Shutdown Law. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une loi qui nous tire dessus. Va te faire foutre! Putain, mais péter un plomb, il me fait! Interdiction pour les mineurs de jouer la nuit. Pour la première fois, un pays reconnaît officiellement que le jeu vidéo peut devenir mortel. Mais réduire ces drames uniquement aux jeux vidéo serait trop simple. Hein, que c'est trop simple? Oui, évidemment, ça l'est trop. T'as pas quelque chose de compliqué? Non, tu as une maladie, tu devrais te faire ausculter, consulter, opérer. Pas encore, je n'ai pas fait de radio. T'as un sérieux problème, frérot, faut que tu te fasses soigner. Voilà, il faut que tu te fasses soigner. T'as vu, je le dis pour toi, faut que tu te fasses soigner. Le vrai problème vient aussi de la société. Une société où la performance est au centre. À l'école, au travail, dans la vie, le jeu vidéo, lui, s'est glissé dans cette logique. Et pour certains, le monde virtuel devient le seul endroit où ils peuvent enfin exister. Jouer jusqu'à oublier leurs propres besoins vitaux. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as kiffé. J'espère tous les synonymes positifs du champ lexical de aimer. Et si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à commenter aussi le fait que ma voix elle s'est cassée en pleine vidéo. Pourquoi? On ne sait pas, parce que j'ai pas chanté. Mais je peux chanter si vous le demandez. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez votre jeu préféré, celui sur lequel vous êtes resté un nombre incalculable d'heures sans vous arrêter. Et dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ces PC bang et de ces cas de décès liés aux jeux vidéo? En attendant, moi je vous dis, activez la cloche, car d'autres vidéos arrivent. Elles arrivent, elles font... Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, en description. Et lisez cette foutue description, lisez-la. Vous savez pas lire quoi? Vous êtes illettré, analphabète, débile. Le raccourci, il est très limite. Et moi je vous dis bye bye. In autocar, in bus. Bye. Bye. Moi c'est tout de suite moins bien quand c'est moi. Tout de suite moins bien. Tout de suite. Tout